Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la newsletter, donc intitulé cette semaine Salut ça craft, envoyé le mercredi 2 février 2022 à tous les abonnés. Au menu cette semaine, écoutez, je vous propose un numéro assez riche en réflexion avec notamment du craft washing, de l'artisanal, pas artisanal, attention c'est subtil, des boissons futuristes voire dystopiques, ça dépend de quel point de vue on se place, un whisky coca bien cher, de la vodka au beignet, une nouvelle option pour des gin tonic faiblement alcoolisés, un Super Bowl épicé, un coffre-fort à whisky par balle, de l'alcool de synthèse, une imprimante de boisson, je vais vous expliquer tout ça, du XO en famille, et j'en passe. Comme toujours, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, je ne saurais trop vous encourager à le faire, ça se passe sur distillnews.com. Vous recevrez ainsi toutes ces actualités en avant-première et surtout, vous pourrez accéder évidemment à toutes les sources que je cite dans ce numéro. Dans tous les cas, pas d'inquiétude, je vous mets évidemment en description le lien direct vers ce numéro et vous pourrez notamment retrouver toutes les vidéos, tous les docs audio, enfin bref, tout ce que vous souhaiteriez consulter peut-être plus en profondeur suite à cette revue. Mais voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir les spiritueux artisanaux, puisqu'on le sait, le craft c'est tendance, mais encore, hasard du calendrier ou pas, il y a eu pas mal d'articles ces derniers temps qui se sont intéressés à ce sujet et du coup je voulais justement vous en parler moi-même, puisque dans le dernier épisode du Bottlefield Show par exemple, on a discuté de ce qu'est le craft exactement, car si ça peut paraître évident dans le langage courant, est-ce que ça l'est vraiment ? Après tout, quand on parle de craft, d'artisanal, est-ce qu'il y a des critères précis pour le définir par rapport à des spiritueux industriels ? Pareil, quand on parle de spiritueux féminin, qu'est-ce que ça signifie ? Et quid de small batch ? Voilà, est-ce que 5 millions de bouteilles comme Teremana, la tequila de The Rock, est-ce que c'est du small batch comme c'est écrit en l'occurrence sur son site ou pas ? Bref, c'est autant de sujets qu'on a abordés dans le dernier numéro, donc je vous dis du Bottlefield Show, et je vous invite évidemment à checker tout ça sur YouTube. Dans le même temps, on a Vivien Staros qui a publié un article très intéressant justement qui va au-delà du coup et qui prolonge cette conversation puisqu'il a parlé de la tendance du craft washing. Donc il y mène c'est tout un article sur LinkedIn dans lequel il mène l'enquête en quelque sorte justement et on nous encourage à challenger un peu le storytelling qui entoure parfois des produits aux allures artisanales, mais sans forcément en avoir les fondements. En somme, à apprendre à lire entre les lignes et creuser au-delà des apparences pour avoir une vision transparente et sincère de l'offre proposée. Et je ne saurais que plus soyer ce constat. Enfin, si on s'intéresse au gin craft plus spécifiquement, et pour faire écho donc au podcast que je vous présentais juste avant, il y a Whisky Magazine qui souligne pour sa part qu'au final, un gin artisanal n'a pas le droit d'être artisanal. Et pour cause, puisque pour faire du gin, il faut de l'alcool neutre à 96% qui par nature est industriel. Alors évidemment, ça n'arrête pas grand monde au département marketing des marques, mais ça a au moins le mérite d'être rappelé. On passe aux news produits maintenant avec en particulier donc Awen Nature qui a sorti son premier gin Navy Strength. Il s'appelle Cannol Gin et il est issu d'une distillation au bain-marie, de baies de genévrier, de cannelle, de muscade, d'angélique et quelques autres aromates. De son côté, ensuite, on a Beefeater qui lancera en mars une nouvelle déclinaison de son gin et elle s'appelle Zesty Lemon. Toujours au rayon gin, j'ai découvert également donc Ingenious, qui est un gin lancé par la Slow Motion Distillery qui est située en Angleterre dans le Yorkshire et qui, à l'instar donc du Adnams Smith Gin dont je parlais il y a peu, est lui aussi très concentré, en l'occurrence ici 10 fois plus concentré qu'un gin habituel, et du coup son ambition c'est de pouvoir permettre de faire des gin toniques avec simplement une dose de 5 ml de ce gin. Donc ça permet avec une simple petite bouteille d'en faire beaucoup plus, et surtout si vous voulez modérer votre consommation d'alcool, d'obtenir un résultat
beaucoup plus léger, en l'occurrence 10 fois plus léger. Ensuite, on a la Detroit City Distillery qui, elle, annonce pour le 11 février une vodka de pommes de terre, elle, aromatisée avec des pączki, c'est-à-dire les fameux beignets polonais à la framboise. Donc plutôt original. Et à noter, donc si la question peut se poser, moi-même je dois dire que je me l'étais posée, il ne s'agit pas ici d'une démarche anti-gaspi puisque les beignets qui sont utilisés dans cette recette sont absolument tout frais du jour. Donc voilà, ce qui me fait me poser la question, que ça a dû être assez galère de nettoyer l'alambic après ça, mais bon, c'est une autre histoire. Côté rhum, ensuite, on a Plantation qui lance un nouveau vintage dans sa collection Under the Sea, et il s'agit cette fois d'un rhum jamaïcain de 2007 qui provient de la distillerie Clarendon plus spécifiquement, et qui a été vieilli 15 ans en tout, dont 13 ans donc sur place dans les Caraïbes et 2 années supplémentaires en Charente. Parallèlement à ça, on a la marque qui remet aussi en avant son programme de single cask dédié aux cavistes, lesquels donc peuvent aller sur place sélectionner leur propre fût afin de proposer dans leur cave un embouteillage exclusif à leur nom. Donc voilà, clairement une démarche très cool et qui, je pense, peut séduire pas mal de cavistes qui veulent proposer des trucs vraiment exclusifs à leur... Et enfin, on apprend que Coca-Cola et Molson Coors s'associent une fois de plus, donc après avoir travaillé sur Topo Chico, le hard seltzer, et proposeront prochainement, donc en 2022, une nouvelle boisson hybride qui s'appelle Simply Spiked Lemonade et qui sera à 5% d'alcool. Pour ceux qui suivent le football américain ensuite, donc on a le Super Bowl, alors je crois que c'est 56, qui se tiendra le 14 février prochain, et l'un des sponsors est Captain Morgan qui pour l'occasion a mis en jeu 20 Punch Bowl assez high-tech, avec notamment des lumières, un mélangeur sonique, un tableau des scores en direct inclus dans le Punch Bowl et même des enceintes intégrées. Donc voilà, un petit gimmick plutôt sympa, que je dirais totalement inutile et par conséquent absolument indispensable. Malheureusement, c'est évidemment pour le marché américain. Côté business, ensuite, je vous rapportais la semaine dernière les derniers chiffres, enfin les chiffres 2021 de la filière cognac. Et pour compléter tout ça, on a LVMH qui a publié donc son dernier rapport financier et on y découvre dans un des tableaux que tout simplement sur les 223,2 millions bouteilles de cognac qui ont été vendues l'an dernier, eh bien il y en a 102 millions d'entre elles qui venaient tout simplement de chez NC. Donc LVMH détient tout simplement 45,9% de part de marché du cognac. Donc très impressionnant. Du côté de Rémy Cointreau, ensuite, on a donc le groupe qui a communiqué pour le 3e trimestre de son exercice fiscal 2021-2022 un chiffre d'affaires en hausse de plus 21% et même plus 38,1% si on prend les 9 premiers mois de cet exercice, et ce par rapport évidemment à la même période l'an dernier. Et enfin, côté étranger, on a Diageo qui a annoncé avoir achevé son acquisition de Casa UM, donc qui est notamment propriétaire du Mezcal Union, et on apprend également que le groupe a rapporté une croissance de ses ventes de plus 15,8% sur son premier semestre donc, de l'année, en particulier grâce à ses spiritueux premium. On passe aux news légales ensuite, avec la Scotch Whisky Association qui est décidément intraitable. Donc pour rappel, donc légalement parlant, il n'y a 2 vallées, donc le mot Glen en anglais, qu'en Écosse visiblement. Cherchez pas ailleurs, voilà, des Glens, des vallées, il n'y en a pas ailleurs. Et un whisky allemand, là d'ailleurs, a pris à ses dépens au tribunal puisque la marque Glen Buchenbach s'est vu un peu retoqué et c'est tout simplement pas possible d'appeler un whisky Glen quelque chose s'il n'est pas écossais. Bref, ça donne à réfléchir, hein, clairement, notamment quand on voit que de notre côté, malheureusement, on voit que on se plie désormais aux règles d'étiquetage du champagne russe, où c'est un peu ma marotte si on laisse la mention spiritueux sans alcool se diffuser
sans rien dire du côté des fédés qui sont un peu responsables de tout ça. Mais passons, on aura, je pense, l'occasion de suivre tout ça dans les mois à venir, une fois de plus. Côté écologie et plus, donc un sujet plus fun pour le coup, on a Livico en Estonie qui a trouvé un moyen d'upcycler ses déchets donc de la production de son crafter gin, à savoir en faire un fromage à base de baies, enfin, ou du moins avec les baies de genévrier qui ont été utilisées pour sa distillation. Voilà, je ne sais pas si vous laisseriez tenter par un tel fromage, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, on apprend que Maker's Mark donc, devient de son côté la plus grande distillerie au monde à avoir obtenu la certification B Corporation, et cette dernière distingue tout simplement les sociétés que je cite, leaders dans le mouvement mondial pour une économie inclusive, équitable et régénératrice. Pas facile à dire. Côté blockchain maintenant, à l'occasion du Nouvel An chinois, donc on a Glenfiddich qui avait déjà fait ça auparavant, qui remet le couvert sur la plateforme Blockbar avec 200 bouteilles en NFT d'un Grand Reserva, soit un whisky 21 ans d'âge, passé en fût de Bourbon et rhum. Et en parallèle, on a la plateforme de streaming américaine Spirit Network, qui s'est quant à elle associée avec The Borders Distillery et met en vente tout simplement 1000 fûts de whisky pour 3600 $ pièce. Donc chacun d'entre eux est rattaché justement, et c'est pour ça que c'est dans cette thématique, dans ce sujet, à un NFT d'un visuel de la distillerie, et les détenteurs pourront ainsi suivre, grâce à ce droit de propriété du fût, l'évolution de leur barrique via une application dédiée. Pour info sinon, à terme, ils devraient donc, s'ils décident de récupérer le fût qu'ils ont acheté, ils devraient pouvoir récupérer 240 à 270 bouteilles de scotch par fût. Pour rester ensuite sur la thématique tech et boissons, on apprend que la société Cana Technologies travaille apparemment sur un prototype d'une imprimante, entre guillemets, de boissons moléculaires. Donc l'ambition, c'est tout simplement d'avoir une espèce de machine capable d'imprimer, toujours entre guillemets, c'est le terme utilisé, n'importe quelle boisson à la volée, que ce soit aussi bien un jus que du vin, qu'un hard seltzer, ou un café, et j'en passe. Bon, après, je vous avoue, je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre exactement, mais clairement, c'est indiqué que il ne s'agit pas simplement d'une machine où on mettrait des capsules façon Nespresso et hop, on crée quelque chose, mais vraiment une autre démarche, donc à suivre. Et dans un autre genre maintenant, alors que certains s'inquiètent de plus en plus des nouvelles stratégies de l'OMS concernant l'alcool, ou encore que le vin pourrait à terme être considéré ou traité comme le tabac, au moins en termes de communication et marketing, voilà que des startups travaillent aussi apparemment sur des alternatives carrément à l'alcool qui seraient susceptibles de procurer certains de ces effets relaxants, mais sans les effets secondaires plus nocifs. Ce serait le cas par exemple de Santia, un Active Botanical Spirit, mais sans éthanol, développé par GABA Labs et dont les ingrédients seraient capables de stimuler notre neurotransmetteur acide I-aminobutyrique, pas facile à dire, à l'instar de l'alcool. Mais mieux même, on apprend que la boîte qui fait ça développerait même carrément une molécule d'alcool de synthèse qui serait susceptible de permettre de reproduire n'importe quel spiritueux, le tout sans avoir à se soucier finalement de ses effets sur la santé. Alors évidemment, tout ça est discuté, mais rien ne permet de le prouver à l'heure actuelle, et quand bien même ça poserait quand même pas mal de questions en termes d'usage, à savoir est-ce que si on mélange cette fameuse molécule avec du vrai alcool, est-ce que ça décuple pas les effets, si ça a les effets un peu euphorisants de l'alcool mais sans les autres, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut pour autant prendre le volant après en avoir consommé? Et puis même ça pose aussi des questions d'un point de vue ne serait-ce que communication ou marketing, et notamment comment on promeut ça vis-à-vis des jeunes.
En tout cas, si vous voulez au moins creuser le sujet sur le segment donc, de Santia, que je dis Santia, je ne sais même pas comment ça se prononce, que je décrivais juste avant, on a le Time, donc l'article sur lequel je me suis basé pour vous expliquer tout ça, qui cite également dans son article 3 autres marques, à savoir Kin Euphorix, Gia ou Gia, je ne sais pas non plus comment ça se prononce, et également Psychedelic Water, qui sont toutes un peu sur ce segment peut-être des boissons que l'IWSR appellerait les alcohol adjacent, donc les adjacents de l'alcool, à savoir des boissons sans alcool pour le coup, mais qui offrent des avantages fonctionnels ou qui améliorent l'humeur via des ingrédients notamment tels que le CBD, les nootropiques et les adaptogènes. Bref, ça fait pas mal de mots compliqués cette semaine. Je m'excuse s'il y en a un peu plus branché chimie et qui pense que j'ai très mal prononcé tout ça. Mais en tout cas, revenons-en à des choses beaucoup plus terre à terre. Quittons les labos, renfilons nos bottes et je vais vous parler un peu de spiritourisme. Donc déjà, avis aux Parisiens ou aux gens de passage, puisque sachez qu'il est désormais possible aux particuliers de visiter la distillerie de Paris. Et il y a notamment des créneaux, ne serait-ce que ce vendredi et ce samedi. Donc tout ça, vous pouvez retrouver évidemment sur le site de la distillerie. Si vous n'avez sinon pas l'opportunité de vous déplacer ou préférez tout simplement rester au chaud dans votre canapé, j'ai trouvé aussi une petite vidéo qui nous présente les coulisses des distilleries et domaines de Provence, donc qui produisent notamment le pastis Henri Bardouin. C'est plutôt des très belles images qui nous montrent un peu tout le process de la cueillette à la distillation, l'embouteillage, tout ça. Donc une belle vidéo que je vous invite à retrouver dans la newsletter en description. Et si vous n'êtes pas rassasié, écoutez, j'ai trouvé encore d'autres vidéos pour faire du spiritourisme un peu depuis son canapé et cette fois en Écosse et en Irlande, avec notamment une vidéo qui présente la distillerie d'Almore, une autre vidéo qui nous présente la distillerie Inch en Irlande et encore une autre vidéo cette fois sur la distillerie Killarney, toujours en Irlande. Et là, je vous encourage, si vous êtes amateur, c'est que donc cette dernière a publié sur sa chaîne YouTube depuis maintenant une dizaine de mois de très nombreux vlogs qui présentent tous les dessous de son chantier. Donc si vous-même vous avez un projet de distillerie, ça peut peut-être vous intéresser, même si vous êtes plus branché craft. Là on parle quand même de grosses installations, de gros chantiers. Mais bon, ça c'est toujours cool de pouvoir accéder à ce genre de contenu. Donc je vous invite vivement à checker tout ça. Toujours côté spiritourisme, mais niveau chiffres maintenant, il y en a un qui a de quoi faire rêver quiconque a intégré des tours dans son activité, à savoir que Buffalo Trace a, semble-t-il, accueilli plus de 340 000 visiteurs en 2021. C'est son record et ça affiche, ce chiffre affiche une croissance donc de plus 16% par rapport à 2019, avant la pandémie. Et si on prend un peu plus de recul encore, c'est une progression de plus 556% depuis 2010. Donc autant dire que visiter des distilleries, visiblement, ça a de plus en plus la cote. Donc si vous-même vous en avez une, écoutez, c'est le moment d'intégrer ça dans votre business model, je pense. Côté communication maintenant et publicité, écoutez, pas de NFT pour Rémi Martin, mais pour célébrer le Nouvel An chinois. Mais en revanche, une campagne photo en mode esprit de famille, qui est évidemment pas pour la France, mais on va pas bouder notre plaisir. Je vous ai publié les clichés de cette campagne et ils sont plutôt sympathiques. Voilà, et à titre personnel, mention spéciale donc sur une des photos qui montre une bouteille de cognac sur une table de camping, tu vois, à la bonne franquette. Donc je trouve ça très cool de pouvoir présenter ce genre de produit dans ce genre de contexte. Même si évidemment tout est très léché au global et très propre. Côté bouquin maintenant, juste à temps pour la Saint-Patrick, donc qui aura lieu le 17 mars prochain, on apprend que l'équipe du Dead Rabbit, donc le fameux bar à New York multi-primé, sortira le 22 février prochain son tout nouveau livre qui s'intitule Paddy Drinks, The World of Modern Irish Whiskey Cocktails. Donc tout un programme si vous aimez le whisky irlandais, les cocktails
et la qualité, tout simplement. Au niveau de l'agenda, ensuite, on apprend que la journée des spiritueux français se prépare et devrait revenir le jeudi 31 mars prochain. Donc les inscriptions sont ouvertes si vous avez une marque, un média, que sais-je, qui souhaite y participer. C'est évidemment gratuit a priori, puisque ça se passe sur les réseaux sociaux et c'est simplement une journée sur laquelle on va promouvoir ces petits produits français sur Instagram et d'autres via un hashtag qui va concentrer tout ça. Mais voilà, le mieux c'est sans doute d'aller voir le site dédié à cet événement pour avoir toutes les explications pour y prendre part. Et pour conclure ce numéro, attention aux âmes sensibles, puisque je vous propose de découvrir une vidéo qui peut tout simplement heurter la sensibilité des plus puristes d'entre nous. En effet, on a le compte Whisky ou le site Whisky Consensus qui, pour le coup, n'a peut-être pas le nom adéquat dans ce cas, qui a publié une vidéo où il mélange un Pappy Van Winkle, donc le fameux Wheated Bourbon, avec du Coca et un glaçon bien opaque pour le coup. Bref, sans compter la petite touche un peu finger steered, autant dire qu'un tel whisky avec une bouteille donc qui vaut potentiellement plusieurs milliers de dollars, ça ne laisse pas indifférent. Et d'ailleurs, je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ce genre de choses et j'ai mis en place sur le site, si vous allez voir le lien en commentaire, un petit sondage justement pour avoir votre avis sur ce genre de pratique, à savoir est-ce que c'est un sacrilège ou est-ce qu'au contraire YOLO, c'est sa bouteille, fait ce qu'il veut avec. Bref, n'hésitez surtout pas à voter. Moi, à titre personnel, je sais au passage d'ailleurs, je précise, y a l'auteur par exemple Dave Broom qui apparemment apprécie faire ça avec un Lagavulin 16 ans. Alors c'est beaucoup moins cher, mais néanmoins j'aime beaucoup la démarche, je trouve ça très cool. Et je pense qu'il ne faut pas non plus prendre tout ça trop au sérieux. Donc en tout cas, si vous avez un avis divergent, n'hésitez pas à le faire savoir en votant. Si vous trouvez au contraire que, écoutez, on fait ce qu'on veut, dites-le également. Et si ça ne vous suffit pas, sachez aussi que apparemment il y a un bar de Louisville, donc dans le Kentucky, qui il y a quelques années est allé encore plus loin dans le sacrilège, je dirais, puisqu'il proposait lui carrément à sa carte des jelly shots à base de Pappy Van Winkle. Mais voilà, ceci étant dit, à toutes fins utiles, sachez que si vous avez des bouteilles précieuses dans votre collection, et que vous voudriez éviter qu'on vous les pique ou qu'un petit malin dans la famille s'adonne à ce genre de pratique avec vos bouteilles, écoutez, vous pouvez vous payer un coffre à whisky par balle. Voilà, ça existe, sachez-le. Et voilà, et puis c'est même plutôt joli comme objet. Sur ce, écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher des étoiles sur Apple Podcast ou simplement à commenter et à repartager tout ce contenu, que ce soit cette vidéo, ce podcast audio ou la version écrite évidemment de la newsletter. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!